Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur React TV, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de la Star Academy 2024. Alors souvenez-vous de ces visages qu'on a vu chanter, danser, rire, parfois même pleurer, et surtout vivre leurs rêves sous les projecteurs de la Star Academy. Aujourd'hui en effet nous sommes maintenant à une semaine du lancement de la Star Academy saison 2025. Et donc je me suis dit pourquoi pas voir du coup ce que sont devenus les élèves de l'année dernière en tout cas. Donc on va surtout parler de leurs singles, de ceux qui sont devenus en tout cas aussi. On va peut-être parler un peu des réseaux sociaux aussi. On va parler surtout de leurs singles, voilà, mais aussi de quelques nouveautés que j'ai vues très récemment. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de post sur ça parce que voilà, j'ai préféré le faire en vidéo longue. En tout cas, mais juste avant, on va d'abord replonger un petit peu dans l'univers de cette Star Academy qui a été quand même assez mythique en tout cas. Alors du coup, le contexte pour la Star Academy 2024, je vais un petit peu vous résumer rapidement. Donc cette saison, c'était la saison 12 du fameux télécrochet crochet de chant, donc, qui était diffusé du 12 octobre 2024 au 25 janvier 2025. Ils étaient du coup, donc là en fait ça mettait en avant 15 nouveaux élèves et seulement un seul pouvait succéder à Pierre Garnier, le grand gagnant de la saison 2023. Donc on avait pu compter des nouveaux profs comme Ladji Doucouré, Fanny Deleg, Sophia Morgavi aussi. Voilà. Donc ça a duré 15 semaines, si mes calculs sont bons. Et avec du coup cette saison, ils avaient mis en avant, enfin du coup ça a mis en avant notamment Charles, Marine, Franck, etc. Enfin bref, les 15 élèves de la promo. Et c'était du coup Marine qui a été sacrée grande gagnante face à Ebony au terme quand même d'une saison, on peut dire, qui restera gravée dans l'histoire. Donc aujourd'hui on va parler euh, du parcours des 15 élèves de la Star Academy depuis leur sortie au château. Donc c'est parti et nous allons bien évidemment commencer par gagnante de cette saison du coup Marine. Donc alors du coup j'ai un petit peu récapitulé son parcours. Donc Marine, elle était âgée de 24 ans, elle était originaire de Lille et elle faisait du coup des études de dentisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, Marine, elle a été sacrée grande gagnante avec 65% des votes. Je pense que c'était littéralement la plus populaire à chaque semaine. Ouais, c'est ça. Donc, alors, que devient Marine? Devient Marine Delplace de la Starac. Alors, déjà, du coup, elle a souhaité ne pas utiliser son nom de famille pour ses carrières musicales. Elle a souhaité tout simplement s'appeler Marine. Voilà. Concernant ses singles, elle avait d'abord sorti un premier single qui s'appelait Ma Faute, qui était sorti, je crois, vers mi-mars, qui a eu un un gros succès. Elle a déjà sorti ce titre en 2022, mais ensuite elle avait retravaillé au château, en fait, tout simplement. Donc en fait, son titre, il a littéralement explosé sur les plateformes de streaming après sa participation, avec plus de 15 millions d'écoutes ou de streams cumulés, en tout cas, au moment en tout cas de sa certification en disque d'or. Voilà. Et je me souviens, le clip officiel, il est sorti le 12 mars 2025. Elle avait sorti également son deuxième single, qui deviendra aussi le titre de son premier album. Donc là, du coup, son single s'appelait donc Cœur maladroit. Et il était sorti, je crois, si je dis pas de conneries, le 27 juin 2025. Et d'ailleurs, son premier album est sorti, je crois, il y a pas si longtemps que ça, je pense. Donc,
Donc voilà, en tout cas, Marine, franchement, ça y est, elle est tout simplement lancée, je pense, hein. Bah, en fait, du coup, dites-le moi en commentaire si vous voulez, franchement bah, si vous êtes d'accord, hein, bah, que Marine, ça y est, voilà, elle est lancée, elle va quasiment connaître le même succès que Pierre Garnier. Mais donc en tout cas voilà, Marianne, on te souhaite, bah, si tu regardes dans la vidéo, hein, on te souhaite en tout cas un beau parcours dans le carrière de la musique. On passe tout de suite maintenant, du coup, donc la finaliste de la saison. Donc là du coup, donc en fait Ebony, c'est donc voilà, c'est la fille d'un chanteur guadeloupéen, je pense. Oui c'est ça. C'est Thierry Cham. Alors faut dire, je ne le connaissais pas du tout, hein. Non, moi du coup, quand j'écoute de musique, je profite, j'écoute pas du tout. Donc voilà, je m'intéresse pas plus. Alors, concernant sa carrière juste après la Starac. Alors, Ebony, elle a sorti d'abord son premier single qu'elle avait écrit, je pense, elle avait 15 ans. Il s'appelait Unforgettable, je crois. Oui, hein, ça du coup. Donc, et je crois qu'elle travaillait actuellement aussi sur un album qui devrait rester fidèle à ce qu'elle est, donc influence afro-caribéenne, zouk, etc. Euh, Aussi, elle avait dit, selon son identité artistique, Ebony, elle avait insisté sur le fait qu'elle n'était pas un produit TF1. Voilà, elle a gardé son identité, ses influences et ne pas être cantonnée à ce qu'on attend. Donc voilà. En termes de notoriété, donc en fait, elle a admis que gérer les réseaux, les interviews, l'image, les répétitions, c'est très intense quand même. Et puis surtout, j'en parle même pas avec la tournée. Donc c'était vraiment nouveau pour elle. Elle a dit euh, qu'il fallait être indulgent, excusez-moi, hein, et là encore elle apprend. Et elle avait aussi du coup bah, voilà, bah, participé bah, à la tournée, hein, tournée. Et apparemment, elle ne prévoit pas de revenir à ses anciens métiers. Elle veut vraiment vivre de sa passion qui est donc la musique. Elle souhaite aussi explorer plusieurs facettes de sa musique, donc amour, influence, variété, et montrer différents styles. Et apparemment, je sais pas si c'est une rumeur, mais apparemment, elle serait capable pour faire la saison 2026 de Danse avec les stars. C'est vrai en plus, hein. Donc ouais, donc franchement, si Ebony, elle confirme sa participation pour l'année prochaine, on a déjà eu Lenny cette année, qui a gagné, donc est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième dans la saison? Franchement, donc en vrai, c'est à prévoir. Elle a également aussi sorti son deuxième kick qui est sorti le 19 septembre 2025 qui s'appelait Rage. Donc là, voilà, donc là c'était plutôt percutant, plus urbain, avec une énergie différente par rapport à son premier single. Donc voilà, donc là voilà, deux singles, franchement, c'est c'est un beau parcours, hein, franchement, et on espère. Apparemment, j'ai aussi vu il y a pas longtemps que elle allait dévoiler le clip officiel. Franchement, franchement super. On passe maintenant à Charles du coup. Charles Doré, franchement, je vais vous dire. Franchement, Charles, à la Starac. Alors, certes, je l'aimais pas trop au début, mais franchement, après, c'est devenu un de mes coups de cœur, hein. Franchement. Donc, alors, que devient Charles de la Star Academy? Donc, Charles, pour rappel, c'était le plus jeune, il avait 18 ans. Donc, il était originaire de Pléneuf-Valandré, c'est en Bretagne. On se souvient que aussi lors du lancement, qui est dispo sur YouTube, qu'il n'avait jamais pris de cours de chant avant le château. Mais en vrai, ça ne l'a pas empêché d'être remarqué, franchement, hein. Il a fini en demi-finale. Il a été éliminé face à Marine, franchement. Et en vrai, je peux vous dire, Charles, il méritait totalement d'aller en finale. Franchement, c'est clair. Donc concernant la carrière de Charles, donc Charles a sorti trois singles en tout cas. Donc le premier, c'était une reprise de Je pars mais je reste, qui était une chanson de Philippe Campion. C'est sorti le 25 avril 2025, je crois que c'est ça.
Ensuite, il a sorti un deuxième single durant l'été, c'était le 18 juin, le 18 juillet, donc là qui s'appelait Le cœur des gens. Donc, et il l'avait écrit pendant la Star Academy. Voilà, on se souvient des moments où Charles chantait en fait son titre à différents moments de la journée. Et il a également sorti un troisième titre il n'y a pas longtemps. Il était sorti le 22 septembre qui s'appelait Si demain tout s'arrête. Donc là voilà, c'est encore tout récent. Je sais pas combien de vues il a. Là je crois qu'on est... Mais voilà, on doit être pas loin des 10 000 pour l'instant, vu que c'est encore très récent. Donc Charles, Charles va faire son tout premier concert en 2026, c'est le 8 novembre à la Cigale à Paris, donc si vous voulez prendre vos places, bah, c'est le moment. Et dernièrement, il a annoncé qu'il sera en tournée en 2026 à partir du 20 mars jusqu'à fin avril, je crois. Donc Charles, franchement, voilà. Donc, moi je suis désolé, j'ai pas trop de mots là, franchement, parce que là, voilà, Charles, c'est un de mes coups de cœur, franchement. Je le suis aussi, bah, c'est parce que quand même, je veux dire, je suis beaucoup d'élèves de la dernière Star Academy sur les réseaux. Et franchement, on attend encore beaucoup de projets, et notamment bah, ce fameux concert en avril 2026. Bien. Du coup, avec Franck et Ulysse, alors oui, du coup, des fois, il y aura des diaporamas où ce sera deux élèves par diapo parce que voilà, sinon ça allait me faire trop de diaporamas à faire. Donc Franck et Ulysse. Donc Franck, c'était littéralement une des meilleures voix de la saison. Je le dis comme ça. Voilà, Franck, franchement, il m'a touché dès la première émission. Il avait d'ailleurs chanté, je crois, l'hymne de la Star Academy 2022. Donc alors que devient Franck donc là déjà du coup de un petit peu juste avant la Starac donc là il avait passé une partie de sa vie au Congo avec sa famille et puis ensuite il avait déménagé en France pour ses études. Voilà, et ça faisait avant la Star Academy, je crois que ça faisait 2 ans qu'il ne les avait pas vus. Ce que l'on sait sur ses premiers singles, donc oui, si vous avez regardé le concert événement qui était diffusé sur TF1 le 15 août dernier, il avait dévoilé en concert à Lille une chanson inédite comme son premier single. Le titre c'est Du miel apparemment, qui semble être son premier morceau présenté publiquement. À ce jour-là, la date de sortie officielle de ce single n'est pas encore annoncée, ni le titre défini dans certains articles, ou alors il reste à confirmer. Franck a également mentionné vouloir espérer collaborer avec le chanteur Taïk, exprime aussi une envie de développer un univers personnel, de poser ses chansons avec sincérité en tout cas. Et rappelez-vous quand même à Star Academy, il a été éliminé face à Ebony aux portes de la finale. Donc, alors que Franck, dans les sondages, si vous vous souvenez, il était en tête. Et de loin quand même. Mais bon, voilà, franchement, Franck, il a fait un excellent parcours. On attend vraiment le premier single parce que moi Franck, c'est un de mes chouchous dans la saison. Je pense même qu'il fait partie de mon top 3 de mes élèves préférés. Après, voilà, les élèves, je les aime tous. Après voilà, il y en a qu'on a vu beaucoup moins parce qu'ils sont partis trop tôt. Alors que franchement, ils avaient un potentiel énorme. Non, mais voilà. Et concernant Ulysse, ou devrais-je dire Ulysse Legris, donc voilà, non mais franchement, faut l'avouer, on l'appelait Ulysse Legris, donc voilà. Alors que devient le Marseillais de la saison? Donc alors, il a sorti son premier single Fou, qui était sorti, je crois, fin mai début juin, je crois. Et franchement, j'ai écouté son single et franchement, moi, j'ai adoré. Franchement, Ulysse, on sait que tu vas sortir un deuxième single ou que il a sorti même son deuxième single qui s'appelle l'année prochaine.
Gênes, c'est ça. Oui. Voilà. Qu'il avait écrit avec un autre élève, mais je me souviens plus quel élève c'était. Mais c'était voilà, c'était avec un élève de sa saison. Mais sauf que je sais plus. Et puis juste après, évidemment, Ulysse, il a participé à la tournée, etc. On enchaîne maintenant avec, je pense, une des plus grandes révélations. C'est Marguerite. Je pense que après Marine, c'est celle qui a sa carrière la mieux lancée. Ah non mais franchement, faut le dire, hein, c'est vrai. Alors, Marguerite, elle a sorti son premier single, Les filles, les meufs, où en fait c'est un hymne féministe qui a marqué son coming out bisexuel. Le clip, il a accumulé près de 2 millions de vues en 2 mois. Ouais, donc franchement c'est un beau début, franchement, hein. Quasiment en même temps que Marine. Enfin, bref. Son deuxième single, je me souviens plus quand elle l'avait sorti, mais voilà, elle avait dévoilé un extrait le 29 août dernier, de son morceau qui s'intitulait Les avions, abordant, je pense, les relations amoureuses. Et elle a sorti dernièrement, le 26 septembre, son premier EP qui s'intitulait Grandir. Donc là, voilà, je crois que c'était un projet intime qui s'inspire un peu de ses années d'adolescente. Donc là voilà, donc en fait voilà, c'est une période marquée par les non-dits et les doutes, franchement. Et aussi, euh, Marguerite, elle s'est lancée dans le cinéma parce que elle a fait ses débuts au ciné en 2025 en incarnant le rôle de Léa, si je me souviens, si je dis pas de bêtises, dans le film Pourvu qu'il soit doux, réalisé par Michel Leclerc. Elle partage également l'affiche avec Léa Drucker et Vincent Elbaz. Elbaz, oui, oui c'est ça. Et, et aussi, comme vous voyez sur la photo, elle est nommée dans les Energy Music Awards dans la catégorie Révélation féminine francophone de l'année. Et pour les Energy Music Awards, c'est le 31 octobre, du coup, donc le soir d'Halloween. Donc, franchement, est-ce que, avec Marine, une nouvelle gagnante ou une figure de la Starac va gagner ce trophée? Franchement, euh, euh, franchement, on a hâte de voir les résultats. Mais en tout cas, Marguerite, il faut vraiment qu'elle continue la musique et même le cinéma. Parce que franchement, si elle aime faire ça, en vrai, c'est donc, c'est juste génial, hein. Voilà. Ensuite, on passe maintenant à deux autres élèves, c'est Maya et Maureen. Donc Maya, c'est celle qui est en haut et Maureen, c'est celle qui est à droite. Alors, que devient Maya de la Star Academy? Donc, Maya, elle était restée 9 semaines, je crois. Oui, c'est ça. Donc, elle a sorti son premier single Blonde, qui est sorti le 7 avril 2025. Voilà. En vrai, je peux vous dire, son titre, en vrai, je l'aime bien. Franchement, après, je peux vous dire, je, j'ai littéralement écouté tous les singles de tout le monde. J'en ai peut-être coupé un ou deux. Mais franchement, Maya, je pense que sa carrière, elle peut continuer longtemps. Mais après, avec ce que je vais dire juste après, vous allez voir. Euh, donc voilà. Elle a sorti aussi son deuxième titre de Tout ira bien. Elle l'a sorti le 6 juin 2025. Voilà. Donc là, c'était plutôt estival et optimiste, fidèle d'elle, parce qu'on va dire quand même, Maya, euh, dans ce qu'on a vu au château, c'est celle qui a toujours jour de l'énergie, même à 7 heures du matin. Voilà. Voilà, non, mais pendant que elle saute partout, voilà, elle est hyper solaire, les autres eux, ils avaient déjà du mal à sortir de leur lit, donc franchement, voilà, ça correspond bien à son univers. Et aussi, là maintenant, et c'est pour ça, Maya a aussi témoigné qu'elle reprenait les études. Elle l'a annoncé le 15 septembre. Donc là, voilà, elle avait annoncé sur TikTok qu'elle reprenait le chemin de l'école. Euh, du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait envie de finir ses études parce que elle se disait que peut-être que la musique, ça marcherait pas. Maya, en vrai, j'ai qu'une seule chose à te dire, c'est que si tu crois fort, ça va marcher. C'est tout. C'est Mais voilà.
en tout cas, tu peux au moins terminer tes études pour être sûr, mais franchement, mais, mais voilà, Maya, si tu y crois en vrai, bah, tout ira bien, hein, c'est tout. Et alors, concernant Maureen, elle a quitté le château, elle est restée 9 semaines. Ah non, Maureen 9 semaines, Maya 10 semaines, je crois. Je crois que c'est comme ça, oui. Donc, voilà. Donc alors, ces performances marquantes, par contre, parce que oui, des fois j'ai mis les performances marquantes. Elle a interprété des titres tels que Maybe This Is Me. Oh punaise, s'il vous plaît dans les commentaires ne parlez pas de mon accent anglais, franchement c'est horrible. De Lisa Minnelli et Mon amour de Slimane qu'elle avait chanté parce que je me souviens à la deuxième semaine, elle était dans le top 3 et elle avait chanté cette musique et elle l'avait d'ailleurs remportée. C'était elle a même chanté avec lui, je pense, hein, lors d'un concert au Zénith de Bordeaux. Je crois que c'est comme ça. Niveau projets musicaux, au Château Maureen, elle avait écrit une chanson qu'elle a partagée avec ses camarades, de bâtiment sa créativité. Alors, petit point pour Maureen. Maureen, c'est celle qui a pleuré le plus souvent pendant qu'elle était dans l'aventure. Et quand elle avait appris son élimination face à Charles, elle a pas pleuré. Voilà. C'est comme ça. Donc, mais ouais, c'est un peu marrant. Voilà. Évidemment, Maureen, elle a fait la tournée en compagnie de Maya, Ulysse, Charles, etc. On passe maintenant à Julie. Ou devrais-je plutôt dire Roi, punaise. Sweet Julie plutôt. Donc alors, je peux vous dire, Julie, franchement, avec Marine, c'était une de mes préférées dans la saison, franchement. Donc voilà, franchement, je peux vous dire, je suis obligé de le dire, mais pour moi, Julie, ça a été vraiment l'une des pires éliminations, surtout aux portes de la tournée. Voilà, elle a été éliminée aussi aux portes du mois de décembre. Donc là, voilà. Donc Julie, c'était la plus jeune des filles, 19 ans, si je me souviens bien. Elle habite toujours en Suisse. Ses performances marquantes, donc là, lors du point de lancement, elle avait interprété Flashdance, The Royal Feeling d'Irene Cara, ou encore Le chanteur de Daniel Balavoine version rock, ou encore Shake It Off de Taylor Swift. Alors, concernant Julie, franchement, je peux vous dire, franchement, c'est aussi une des artistes qui peut au fil des années voir sa carrière décoller. Donc Julie a sorti un premier single qui est donc Est-ce que tu m'attends, qui est sorti le 13 juin 2025. Donc c'était plutôt style pop lumineux, voilà, inspiré de je crois que alors Julie, si tu regardes la vidéo, franchement ton premier titre il est super, mais moi j'ai voilà, c'est pas j'ai pas tout compris les paroles en tout cas. Mais je crois que c'est plus sur ses émotions vécues au château. Et évoquons aussi les liens qui résistent à la distance. Parce que quand même, voilà, la France, la Suisse, c'est pas la porte d'à côté. Voilà. Et elle a sorti le 16 septembre dernier. Non, 19 septembre. 19 septembre. Son deuxième titre, Self Love. Qui confirmait ainsi sa volonté d'imposer son univers artistique. Et aussi une semaine après, donc le 26 septembre, elle a sorti le clip officiel. Franchement, Julie, je préfère plus le premier single parce que voilà, après ça dépend aussi du coup des styles de chacun. Je peux dire que Est-ce que tu m'attends, c'est plus dans mon style de musique que j'écoute le plus en tout cas. Mais franchement, Julie, franchement, j'espère vraiment qu'elle va continuer sa carrière. Et pour les autres aussi. Donc voilà. Mais franchement, Julie, belle carrière qui s'ouvre à elle. Faut qu'elle continue comme ça. On passe maintenant
je pense, au plus beau duo qu'on ait eu avec Charles et Marine. Il s'agit de Maceo et de Emma. Donc là, du coup, franchement, Maceo et Emma, c'était, je pense, un des plus beaux duos qu'on ait vu je pense que c'était littéralement le seul duo de la saison, même. Donc là, du coup, depuis en plus, franchement, qui se souvient, ils avaient remporté l'évaluation. Oui, ou même ils ont pu aller au Energy Music Awards. Voilà, c'était voilà parce qu'ils avaient gagné les évaluations. Alors, on commence par Emma. Donc là, du coup, pour rappel, Emma, elle a été officialisée le 25 septembre. Donc en fait, où elle pensait assister à une ultime audition. Et, et en fait, c'était lors de la conférence de presse où voilà, Nikos et Pierre Garnier l'ont accueilli du coup, et c'est Pierre en personne qui lui a annoncé sa participation. Franchement, donc là, franchement, en vrai, je pense pas que c'était la première élève dévoilée de la saison. Ses performances marquantes, moi, je pense que c'est aussi la première, c'est sa toute première chanson. En plus, c'était la chanson de Pierre. Nous, on sait. Euh, Elle avait aussi réussi à séduire le public ainsi que le jury. Elle a également chanté. Oh là là, je crois que c'était une chanson d'Adèle, mais je me souviens plus. Elle a quitté l'aventure très tôt, le 15 novembre. Ouais, franchement, je pense que ça a été une grosse élimination. Mais souvenez-vous, elle a pu faire la tournée. Oui, elle a pu faire la tournée du coup, parce que voilà, des 7 académiciens, des 7 premiers éliminés, donc ça veut dire de Maëlys à Julie, l'un d'eux pouvait assister à la tournée mais ne revenait pas au château. Et c'était donc Emma. Voilà. En vrai, je peux vous dire, j'hésitais entre Emma et Julie, mais après voilà, c'était. Moi, j'ai pas voté. Moi, je vote jamais pour ça. Alors, concernant les singles de Emma, donc alors, elle a sorti, si je crois, un premier single qui s'appelait Barbie. Et franchement, mais sauf que le seul problème, c'est que je me souviens plus comment ça s'est passé. Donc passer en fait son titre. Je crois que je l'ai écouté 2 fois, mais en vrai j'aime bien. Ensuite, elle avait sorti un single qui s'appelait Bonne année. De lui aussi, il a cartonné. Et son troisième single, je me souviens plus. Mais, mais voilà, c'est la photo qui est au centre. Voilà. En tout cas, Emma, elle aussi, elle est sur sa lancée. Donc voilà. Et ensuite, concernant Maceo, je vais le dire quand même. Maceo, j'étais pas forcément fan. Enfin, en tout cas. Il avait été voilà, éliminé une semaine après Emma. Donc là, le duo, il a été éliminé à une semaine d'intervalle. Donc, du coup, en plus, en plus, c'était face à Ulysse et Maya. Ulysse, il avait été sauvé par le public et Maya, par ses camarades. Donc voilà. Alors j'ai quand même noté quelques performances qui m'ont plu quand même, hein, comme Begin, qui a chanté à son premier prime, voilà, désolé. Et puis après, en la faveur de l'automne, mais je crois qu'il avait été éliminé là-dessus. Donc voilà. Alors concernant ses projets musicaux, le 15 août 2025, Maceo a sorti son premier single Sex. Donc là du coup, franchement, c'était un peu caniculaire, on va dire. Donc là, voilà, c'est un titre en spontanéité. Non, aux sonorités, j'ai jamais réussi aujourd'hui. Trap et aux paroles explicites marquant un tournant dans sa carrière musicale. Alors, Maceo, si tu vois la vidéo, on sait ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai pas mis la photo de ton single parce qu'en effet, Maceo, il a eu un bannissement d'Instagram parce que suite à l'annonce de son single, Maceo, il a été banni d'Instagram. Il a exprimé son mécontentement sur TikTok. En fait, le bannissement, c'était peut-être dû à la pochette de son single où en fait il apparaissait torse nu avec des marques de bronzage. Donc voilà, donc c'est pour ça, voilà.
Donc Maceo, j'ai pas osé. J'aurais pu la mettre, hein, mais voilà, c'est par précaution parce que bah bon, j'ai pas envie de me faire strike ma vidéo quand même. Donc voilà. Euh, Aussi le 8 janvier 2025, si c'est bien ça, Maceo je crois qu'il avait fait un concert local dans sa ville natale, donc sous Lens, c'est en Vendée. Euh, de l'heure de l'heure des vœux du maire, cet événement d'une quinzaine de minutes, bah, en fait, bah, ça lui a permis en fait de remercier les habitants pour leur soutien pendant l'aventure. Donc voilà. Donc là quand même, quand même, j'espère qu'au moins Maceo il va au moins sortir un deuxième titre, mais après, voilà, des deux, je préfère largement suivre Emma quand même. Donc voilà. Mais après, chacun ses goûts. Voilà. Maintenant à Noah, une figure phare de la saison, on va dire, hein. Donc Noah, il a été éliminé à la 4ème semaine. Et franchement, je trouvais ça dommage parce que je pense qu'il aurait pu aller super loin. Car souvenez-vous, ça s'est joué à une voix entre Maureen et Noah. Noah, et franchement, je veux dire, j'étais un peu dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté que Noah y parte. Alors, franchement, je me suis dit, punaise. Alors que normalement, c'était Ulysse qui devait partir. Tiens, mais évidemment, il a été sauvé par le public. Donc voilà, je me souviens, il a été éliminé après sa prestation sur de Lose Control de Teddy Swims. C'est ça. Alors j'ai noté quelques performances marquantes. Il y a également sa toute première prestation en duo avec Thomas, les yeux de la mama. Donc là du coup, voilà. Et voilà, c'est tout. Et puis après, voilà, il avait fait aussi d'autres chansons, mais je m'en souviens plus. Alors, projets musicaux, donc alors, Noah, euh, il a sorti un single qui s'appelait M'écouter. M'écouter, il est sorti en avril 2025, j'ose pas, ou non, février 2025. Donc là en fait c'était un titre très émouvant en fait qui témoignait en fait de sa détermination et s'imposer sur la scène musicale française, hein. Donc voilà, en vrai je peux vous dire j'étais très dégoûté de son élimination alors que franchement il avait un potentiel énorme. Voilà. En vrai Noah, j'espère franchement que tu vas continuer à sortir notre single. Je pense bien que tu vas en sortir un deuxième dans pas longtemps. On l'espère en tout cas. Même si voilà, après là, voilà, avec du coup les autres projets, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, Noah, franchement, continue la musique. Vraiment. On passe maintenant au seul couple de la saison du coup qui s'est formé. Donc Thomas et Maëlys. Donc là du coup qui était le troisième éliminé et Maëlys qui était malheureusement la première à sortir. Du coup donc là voilà. Donc alors que sont-ils devenus? Bah déjà ils sont toujours ensemble. Ouais, franchement on l'a vu un peu venir, hein, parce que franchement on les a vu beaucoup discuter la première la seule semaine même où ils sont du coup ils étaient à deux et même ils étaient nommés la même semaine. Donc franchement j'espère vraiment que ils seront toujours ensemble. En tout cas du coup plein de bonheur à eux, c'est tout ce que je leur souhaite. On commence par Thomas. Thomas, il a été éliminé injustement le 2 novembre. Donc là, malheureusement sur la semaine des binômes. Et franchement, Michael Goldman l'a dit, c'était un crève-cœur qui soit éliminé. Mais vraiment, non. En plus, il était face à Maya. Donc voilà. Concernant sa vie, du coup, il a sorti un premier single, je crois que c'était vers mi-juillet, qui s'appelle Des jours meilleurs. Je l'ai écouté.
franchement, franchement, j'aime beaucoup, franchement, hein. Donc voilà. Aussi, et ça, je pense que ce sera un mauvais souvenir pour Thomas. En février 2025, Thomas, il a subi une chute en ski en Laponie, entraînant du coup, je me souviens plus, je crois que c'était une fracture de la clavicule, je crois. Ouais, mais en tout cas, voilà. Voilà, il a pas passé de bonnes vacances, quoi. Mais en tout cas, voilà, après ça, il s'est relevé et il a sorti son single et j'aime beaucoup, hein, vraiment. Ouais, vraiment. Et donc maintenant concernant Maëlys, donc là du coup, Maëlys qui a été la première à sortir, franchement, les internautes étaient dégoûtés que ce soit elle qui sorte la première, hein, alors que en même temps c'était soit elle, soit Paul. Donc là fallait faire un choix et malheureusement les élèves ils ont préféré sauver Paul. Euh, alors que pourtant elle avait fait une super prestation sur Don't Start Now de Dua Lipa en tout cas. Le 5 mai dernier, Miley elle a annoncé la sortie de son premier single. Je crois que c'était un titre en anglais d'ailleurs. C'était Before It and Me, qui était prévu et qui est sorti le 30 mai. Elle a partagé aussi la pochette d'une single sur les réseaux, exprimant son enthousiasme pour le projet. Donc voilà, donc je l'ai écouté aussi, franchement, les deux, on attend un duo. Forcément. Forcément, hein, les deux, on attend vraiment un duo. Donc, mais franchement, non, du coup, s'ils sont toujours ensemble, c'est le principal. Et franchement, plein de bonheur à eux. Franchement, c'est voilà. Même si c'est vrai qu'on s'en doutait. Voilà. Allez, on enchaîne sur le dernier élève. Il s'agit donc de Paul, du coup. Donc là, Paul, il était resté 2 semaines dans l'aventure, bien sûr. Donc là, du coup, le Breton quand même, il avait une personnalité très 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 extravagante, hein. Alors, du coup, j'ai absolument rien contre ça. Donc là, voilà. Donc là, avec un petit peu son style à la Elton John, Freddie Mercury, David Bowie. Et franchement, de moment, ouais, j'ai adoré ses personnalités, hein, mais c'est un peu dommage qu'ils partent un peu tôt. Mais après, c'est vrai que voilà, les erreurs qu'il a fait sur les évaluations, voilà, ça a coûté sa place. Là, et je me souviens même que même juste avant le prime de son élimination, il avait demandé à ses camarades de ne pas voter pour lui parce que voilà, il sentait que voilà. Donc là, il ne voulait pas du tout revenir dans l'aventure. Après, du coup, je sais pas après la vraie raison, hein. Mais voilà, c'est un peu comme ça. Alors, pour ses projets musicaux, il a sorti 2 singles et il a également fait un retour sur scène le 12 décembre. Donc Paul il avait donné son premier concert depuis son élimination au Bref. Donc en fait, c'est un tiers-lieu à Vannes. Donc, il a présenté littéralement son univers artistique audacieux et un peu provoquant, on va dire. Sauf que voilà, je me souviens plus trop de ses singles. Je crois qu'il a sorti un titre qui s'appelait Bisexual. Mais sauf que je me souviens plus. Un peu, mais il me semble que je l'ai écouté quand même, hein. Et franchement, j'aime bien. Franchement, après, je vais le redire, mais en fait, tous les singles, je les ai bien aimés. À part peut-être un ou deux, ouais, où voilà, c'était un tout petit peu moyen donc voilà, où il pouvait vraiment. J'ai aucun mot qui sort, c'est pas possible. En tout cas, voilà, mais, mais voilà, en tout cas, avec tous ces élèves, j'espère franchement qu'ils vont tous continuer la musique. Et pour certains, on attend un nouveau single, hein. Enfin bref. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. En tout cas moi, j'ai vraiment kiffé l'affaire. Franchement j'ai adoré. Rappel, dans 10 jours, c'est le grand retour de la Star Academy. Du coup, donc là voilà, donc qui va donc succéder à Marine. Donc on rappelle que on connaît actuellement 3 élèves. Théo, Sarah et Léo, du coup, et peut-être que l'un d'entre eux va donc succéder à Marine. Donc, voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'essaye vraiment de faire un maximum de vidéos et de récolter un maximum d'informations pour voilà, bah, vous fournir un contenu assez global, même si c'est vrai que voilà, je fais encore des fautes où je ne sais absolument pas tout. Dites-moi également en commentaire si j'ai loupé quelques détails, hein, bah, vous pouvez me le dire en commentaire. Euh, et en tout cas, du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, comme ça va me soutenir. Et puis évidemment, bah, abonne-toi. En tout cas, on se retrouve probablement peut-être samedi pour une vidéo, mais en tout cas, aussi soutenez-moi dans l'onglet communauté où je diffuse de l'actualité en temps et en heure. Voilà, donc là où j'essaye vraiment de vous partager un maximum d'informations sur la télévision. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao et bonne journée à tous.